Bonjour à tous, je m'appelle Cici et au nom de toute l'équipe de Scrapbook Central, je vous souhaite la bienvenue à une autre édition de nos Mardis Machin Trucs. Le tutoriel d'aujourd'hui met en vedette les Inca Gold de Viva Decor ainsi que le gaufrage à la chaleur avec une petite touche spéciale. Avant de poursuivre, je vous montre les fournitures que j'utiliserai pour compléter le projet. On va surtout avoir besoin de notre tapis pour artisanat, notre pistolet chauffant, une paire de ciseaux, de la poudre pour gaufrage doré et de la poudre pour gaufrage transparente, de l'encre Versamark, de l'encre StazOn noire, 3 couleurs de Inca Gold dans le Lava Red, orange et violet, de la ficelle pour pâtisserie noire et blanche, des points mousse, du ruban adhésif en mousse, une feuille brouillon pour récupérer nos poudres à gaufrage, ainsi que le jeu des temples de la collection Tim Holtz qui s'appelle Attic Treasures, numéro CMS 123. Pour ce qui est des cartons, voici les grandeurs. Un morceau de carton lilas qui mesure 4 et 1/2 par 11, que nous plierons en deux. Un morceau de carton noir mesurant 1 et 1/2 par 4, ainsi qu'un autre carton noir qui mesure 4 par 5 et 1/4. La base de notre technique aujourd'hui repose beaucoup sur le ruban en mousse que j'ai ici. Il s'agit simplement de dérouler une longueur. Je vais me servir de ce bout ici pour vous démontrer et par la suite je vous donnerai les mesures pour notre carte. Alors je vais tout simplement aller couper un morceau et enduire le morceau de ma poudre pour gaufrage doré. Et vous allez voir ce que ça va donner quand on fait chauffer. Je vais tout de suite récupérer ma poudre. Et je vais chauffer avec mon pistolet chauffant. Je vais essayer de ne pas trop m'attarder à un endroit en particulier pour l'instant parce que notre ruban adhésif est quand même en mousse. Alors c'est sûr que lorsque chauffé, la mousse a tendance à rétrécir. Et ça va arriver un peu. Il va y avoir un certain rétrécissement. Et ce qui va faire la beauté de notre morceau. Alors vous voyez, ça commence déjà à chauffer. Et ce que ça va nous donner, je vais vous rapprocher, ça va nous donner une belle texture sur laquelle on va pouvoir travailler avec nos Inca Gold. Qui aurait pu croire qu'on peut gaufrer sur un ruban adhésif? Là, j'ose pas trop le toucher parce qu'il est encore chaud. Mais comme vous voyez, ça donne une texture bosselée, c'est assez intéressant. Et je vais m'assurer qu'il est bien refroidi. Je vais lui donner un petit peu plus de temps. Alors, c'est ce que ça donne. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter du Inca Gold à ce morceau ici. Je vais commencer par le violet. Je vais en prendre un petit peu sur mon doigt comme c'est ici. Et je vais frotter délicatement. Et vous allez sentir que lorsque le Inca Gold est vraiment bien appliqué, le morceau devient vraiment doux au toucher. Alors ça part de crémeux à doux et c'est ce qui nous indique qu'on a bien frotté et on a bien enduit notre morceau. Je vais rajouter de la couleur Lava Red. Je vais me servir de mon autre doigt pour ne pas mélanger ma couleur. Je vais rajouter du rouge ici. Évidemment, vous pouvez en mettre aussi épais que vous voulez. Le secret, par contre, c'est de laisser un peu le doré passer au travers. Regardez les beaux reflets que ça fait. Maintenant, c'est pas tout pour la technique. Je vais vous montrer en fait la technique de la mosaïque. Mais pour notre carte d'aujourd'hui, on va faire cette technique-là, mais on va la pousser un petit peu plus loin. Je vais vous montrer plus tard. Je vais vous montrer la carte initiale que Nathalie a fait. Comme vous voyez ici, elle a une espèce de mosaïque avec le ruban en mousse ici. Il s'agit tout simplement de découper des morceaux et de retirer la couche protectrice et de coller les morceaux. Maintenant, un petit conseil, coupez vos morceaux un par un, collez-les un par un. Si vous coupez tous vos morceaux, et qu'après ça, vos morceaux se mélangent, vous allez avoir un casse-tête. Alors, pour avoir une belle continuité dans les couleurs et dans les dégradés et tout ça, je vous conseille de coller vos morceaux, de les découper et de les coller un par un, comme ceci. Alors, c'est pas compliqué, c'est tout ce que c'est.
Et c'est ce qui va faire une belle mosaïque comme c'est ici. Maintenant, je vous ai promis quelque chose d'un petit peu plus poussé. Et c'est ce que je vais vous montrer. Alors, cette fois-ci, je vais dérouler un morceau d'environ 6 pouces. Et on va prendre notre règle ici du jeu d'étampe de Tim Holtz. Que je vais monter sur un bloc. Comme ceci. Je vais préparer ma Stazone noire. On va retirer ça ici. Et ma poudre pour gaufrage. Alors, c'est une petite opération qui demande un peu plus de rapidité, mais c'est faisable, puis vous allez voir, l'effet est superbe. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais commencer à enduire ma règle avec la Stazone et je vais laisser ma Stazone comme ça ici sur le dessus pour pas que toute l'encre sèche. Par la suite, ce que je vais faire, je vais ramener mon papier brouillon ici pour récupérer ma poudre. Je vais l'enduire. Encore une fois, la poudre pour gaufrage doré. Le secret de la technique, c'est d'avoir votre étampe prête et de conserver le morceau d'adhésif en mousse chaud lorsque la poudre est toute fondue pour avoir une empreinte de notre étampe. Alors, je vais continuer à chauffer. Comme ceci. Je vais essayer de me dépêcher. Ma règle. En pesant bien fort. Puis c'est sûr que ça ne sera pas droit. C'est presque impossible. Je me rapproche pour que vous puissiez voir. Alors, comme vous voyez, l'étampe se trouve à être gaufrée à cause de la chaleur de la poudre dorée. Alors, ça fait un motif qui est en relief. Et vous avez l'encre noire qui met le relief en valeur. Alors, tout ce qu'il vous reste à faire maintenant, c'est de rajouter vos couleurs de Inca Gold. Et on met ce morceau de côté et on va travailler sur l'embellissement principal. Et plus tard, on reviendra à ce morceau ici. Maintenant, on va travailler sur le morceau de 1,5 par 4. Je ramène mes 3 couleurs de Inca Gold. Je vais commencer par l'orange. Et cette fois-ci, au lieu de rajouter évidemment le Inca Gold directement sur du gaufrage, on le fait sur le carton. En passant, si vous avez peur de vous tacher les doigts, comme moi d'ailleurs, je ne suis pas vraiment bonne pour me tacher les doigts. Ça part très bien avec une petite lingette humide ou de l'eau et du savon, mais j'ai vraiment pas de problème avec une lingette humide. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'appliquer ma couleur et de frotter jusqu'à temps que ça devienne lisse au toucher et que ça devienne très luisant. Donc ça donne un effet métallique à notre carton. Je vais prendre mon rouge. Et comme vous voyez, je chevauche par-dessus l'orange et violet. Alors, comme vous voyez, j'ai fini de travailler mon morceau. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va gaufrer la silhouette du mannequin ici avec de l'encre Versamark. Et je vais l'étamper ici au milieu de mon morceau, comme ceci. Je l'embosse avec le doré encore une fois. Alors, comme vous voyez, là, le gaufrage est terminé ici. On n'a pas terminé avec ce morceau-là, mais je vais le mettre de côté parce que je veux tout faire mon gaufrage à la fois. Alors, je ramène mon morceau de 4 par 5 1/4 qu'on va gaufrer cette fois-ci, ton sur ton. On va prendre l'étampe ici. Je vais commencer par étamper mon image sur le carton du fond. Évidemment, mon image ne couvre pas tout le carton. Alors, je vais m'amuser à décaler les motifs. Je vais prendre ma poudre claire et je vais recouvrir mon morceau au complet. Et je vais faire chauffer. Regardez, ça commence à changer de couleur. Ça devient complètement transparent. Alors, c'est juste assez pour nous donner une petite touche délicate à notre carton fond. C'est terminé. Et c'est ce que ça donne. C'est vraiment joli. C'est subtil, mais c'est quand même quelque chose qui qu'on va remarquer sur notre carte. Et si je ramène mon carton de fond ici, pour qu'on voit ce qu'on a fait déjà. Alors, on a
toutes les composantes de notre carte. Maintenant, ce que je voulais rajouter sur ce morceau-là, cette image ici, et je vais l'étamper avec mon encre StazOn. Ici, pour terminer. Voilà. Je vais vous montrer que je disais pas des balivernes quand je voulais vous montrer comment vous rincez les doigts. Regardez, ça part complètement avec une petite lingette humide. Regardez toute la couleur et mes doigts sont propres. Maintenant, il est temps d'installer notre bordure sur le carton noir. Alors, je vais me servir de mes ciseaux. Et comme je vous disais tantôt, on coupe un morceau à la fois et on colle un morceau à la fois. Alors, je vais commencer par mon premier morceau. Je vais juste... Je vais le faire dépasser. Comme ça, je vais pouvoir couper. Pour faire une belle finition comme ça. Alors, c'est mon premier morceau. Et je vais tout simplement continuer ici en coupant, en lui donnant des angles. Puis en variant également les grandeurs de mes morceaux. J'en suis à mon dernier morceau. Alors, ce que je vais faire, au lieu de couper, je vais carrément enlever ma couche protectrice en arrière. Je vais déposer le morceau. Et je vais complètement couper l'excédent. Pour faire une belle finition. Voilà. Et voici ma carte qui est terminée. J'ai collé mon morceau du fond sur le morceau de carton violet que j'ai plié en deux. Et pour ce qui est de l'embellissement principal, j'ai pris de la ficelle à la pâtisserie que j'ai enroulée alentour de mon morceau. Et par la suite, j'ai tout simplement fait un petit nœud ici. J'ai fait donner le nœud dans le milieu de mon étampe ici. Et le morceau est tout simplement collé sur des points de mousse. J'aime beaucoup l'arrière-plan ici, qui est gaufré ton sur ton. Je trouve que ça enlève un peu de lourdeur sur les morceaux, les embellissements qu'on a mis ici, qui sont quand même assez lourds. Alors, je tourne la carte pour que vous voyez vraiment l'effet que ça donne. Alors voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que vous allez essayer cette technique. Et je vous reviens la semaine prochaine. Bye bye!